Je m'appelle Vanessa, j'ai 58 ans. Veuve, discrète, fidèle, effacée. Jusqu'à ce qu'il me fasse ressentir quelque chose d'inédit. Je n'avais jamais crié comme ça. Et le pire, c'était le mari de ma meilleure amie. Oui, j'ai tout trahi. Et pourtant, j'ai enfin vibré. Cette histoire est brutale, sensuelle, vraie. Si tu juges, pars. Mais si tu as déjà ressenti ce frisson interdit, reste. Tu comprendras. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, intimes, inavouables. Une vie dans l'ombre. Tu sais ce que c'est d'être vivante, mais de flotter dans l'ombre. Moi, c'est Vanessa, 58 ans, veuve depuis 6 ans. Une femme effacée, gentille, polie, bien élevée, mais invisible, même à mes propres yeux. Quand mon mari est mort, tout un monde s'est effondré. Pas seulement un compagnon, mais mes repères, mes habitudes, ma place. Je n'étais pas malheureuse, mais je ne vibrais plus. Je respirais, mais je ne vivais plus. Je faisais tout bien, mes courses, mes repas, mes lessives. Je souriais aux voisins, je rendais service à tout le monde. Mais dedans, j'étais vide. Un désert, un silence long, lourd, incessant. Le désir. Oublié. Le plaisir. Effacé. L'amour. Éteint. Une soirée qui change tout. Et puis, un jour, il y a eu ce dîner. Clara, mon amie de toujours, m'a invitée chez elle. Clara, c'est l'énergie débordante, le rire facile, les robes colorées. Et surtout, elle avait un mari, Malik, beaucoup plus jeune, dans la trentaine. Beau comme un péché, charismatique, poli trop poli. Le genre d'homme qui dit « bonsoir » avec un sourire qui vous traverse comme un éclair. Je le connaissais, bien sûr, depuis qu'elle l'avait épousé. Mais ce soir-là, je l'ai regardé autrement. Et lui, je crois, m'a vu autrement. Il portait une chemise légèrement ouverte. Son parfum m'a frôlé quand il s'est penché pour m'offrir un verre. Ses yeux ont croisé les miens, une seconde de trop. Une seconde qui a bouleversé tout mon équilibre. J'ai détourné le regard, fait semblant de rien, mais mon cœur battait comme si j'avais 20 ans. Clara riait, parlait fort, racontait ses vacances, mais moi, je n'entendais plus rien. J'étais ailleurs, observée, désirée. En fin de soirée, il a proposé de me raccompagner. Gentleman, qu'il disait. Clara a lancé, en riant, fais gaffe, Vanessa, il est charmant, hein, il fait tomber même les plus sages. J'ai ri, un peu jaune, un peu nerveusement. Si elle savait. Un geste qui allume le feu. Dans la voiture, il faisait noir. Le silence entre nous était lourd. Puis il a parlé, tu sais que tu es belle, Vanessa. J'ai cru mal entendre. Pas belle pour ton âge, juste belle. Mon cœur s'est emballé, une chaleur m'a envahi. Pas de honte, mais de reconnaissance. Enfin, quelqu'un me voyait. Il a posé sa main sur la mienne, simple, douce, mais ferme. Je n'ai pas retiré la mienne. Au contraire, mon corps s'est détendu, comme s'il attendait ce geste depuis toujours. Arrivé devant chez moi, il m'a accompagné jusqu'à ma porte. Mon souffle était court, ma gorge serrée. Il a murmuré, tu veux que je monte, juste pour un thé? J'ai hésité, une seconde, une toute petite seconde. Et j'ai ouvert la porte. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce thé allait devenir un tourbillon, une chute, un envol, une renaissance. Et peut-être une trahison inévitable. Une chute consentie. Il est monté, et moi, j'ai frissonné. Pourquoi lui ai-je ouvert cette porte? La solitude? Son regard? Ce besoin vital d'être vu comme une femme, pas comme une veuve rangée. Il est entré, sans un mot, calme, assuré. J'ai refermé derrière lui, et mon cœur battait plus vite, plus fort, comme si mon corps savait avant moi que plus rien ne serait comme avant. Je lui ai proposé ce thé, mais on savait tous les deux qu'on ne buvait rien ce soir-là. C'était un jeu silencieux, un moment suspendu. Dans la cuisine, nerveuse, je cherchais un sachet de camomille comme si ma vie en dépendait. Quand je me suis retournée, il était là, adossé au mur, les bras croisés, les yeux posés sur moi.
Ce regard, mon Dieu, ce regard. Il m'a dit, d'une voix grave, tu veux que j'arrête, Vanessa? Parce que si tu ne dis rien, je vais te montrer ce que j'ai en moi depuis des mois. Mes jambes fléchissaient, ma voix ne sortait plus. Il s'est avancé, lentement, a posé ses mains sur mes joues, ses pouces caressant mes pommettes avec une délicatesse bouleversante. Il m'a regardé, comme pour demander la permission. J'ai fermé les yeux. Son baiser, doux, lent, long, mais chargé d'une tension inédite, m'a fait fondre. Il m'a embrassée comme si j'étais faite de porcelaine et de feu à la fois. Une femme renaît. Il m'a prise par la taille, m'a attirée contre lui. Je sentais son torse, sa respiration, son désir. Je me suis accrochée à lui, comme si je reprenais vie, comme si mon corps criait enfin qu'il existait. Il m'a conduite jusqu'au canapé, m'a assise, s'est agenouillée devant moi. Tu sais ce que tu réveilles en moi, Vanessa? Tu crois que tu es trop vieille pour être aimée comme une reine? Tu ne vois pas ce que je vois. Mes yeux se sont embués. Personne ne m'avait parlé ainsi, peut-être jamais. Il s'est levé, a déboutonné sa chemise, lentement, puis sa ceinture, son pantalon. Quand il a retiré le reste, j'ai eu un choc. La taille de son appareil, je n'étais pas prête. J'ai poussé un petit cri, étranglé, mêlé de surprise, de gêne, et d'un désir foudroyant. Il s'est rapproché, a caressé mes cuisses à travers le tissu, posé ses lèvres dans mon cou. Dans un souffle, il m'a demandé, tu veux que je continue? Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai pris sa main, l'ai posée là où je brûlais, et mon corps a crié, oui, point une intensité sacrée. Il a compris. Son regard, une tendresse féroce, pas celle d'un homme en chasse, mais celle de quelqu'un qui voulait toucher mon âme autant que ma peau. Ses mains ont voyagé sur moi, d'abord sur mes bras, puis mes hanches, mes cuisses, comme s'il redécouvrait un territoire sacré. Je me suis laissé faire, j'ai lâché prise. À cet instant, j'ai compris que je n'avais jamais vraiment fait l'amour. Pas comme ça, avec autant de lenteur, de conscience, de chaleur. Il m'a déshabillée, avec respect, avec désir. Face à mon corps nu, marqué par les années, il n'a pas bronché. Au contraire, il a souri, tu es magnifique, Vanessa. Tu ne t'es pas vue. Et ce soir-là, je l'ai cru. Il m'a embrassé par tout ventre, cuisse, creux du cou et chaque endroit ouvrait une porte, ramenait une partie de moi à la vie. Il ne m'a pas prise, il m'a ramenée à moi-même. Quand il s'est glissé en moi, mon corps a sursauté. J'ai agrippé ses bras, gémi. Sa taille, l'intensité, la lenteur, la profondeur, chaque mouvement réveillait une partie de moi endormie. Je me suis mise à pleurer, pas de douleur, mais d'émotion, d'évidence, de renaissance. Il s'est arrêté, inquiet, mais je l'ai rassuré, le regardant dans les yeux, continue. Je suis là. Je suis enfin là. Il a continué, avec douceur, avec intensité, et moi, j'ai crié. Pas des cris de honte, mais des cris de femme libre, vivante, vibrante. Quand tout s'est terminé, il m'a gardé contre lui. On a respiré ensemble, silencieusement, longtemps. Puis, dans un souffle fragile, il a dit, « Je crois que je t'aime, Vanessa. » Une vérité interdite. Tout s'est figé. Je n'ai pas su répondre. Une peur immense m'a envahi. Ce qu'on vivait était trop fort, trop beau, trop interdit. En quittant mon salon, il emportait un morceau de moi, et moi, je m'attachais à un homme que je n'aurais jamais dû désirer. Après cette nuit, je n'étais plus la même. Mon miroir montrait toujours les mêmes rides, les mêmes cheveux grisonnants, mais mes yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Je me sentais femme, désirable, vivante. Mais quand je pensais à Clara, mon cœur se serrait. Ma sœur de cœur, ma confidente depuis 30 ans, celle qui m'avait soutenue après la mort de mon mari. Et moi, je couchais avec son époux. Chaque jour, je me jurais d'arrêter. Mais chaque message de Malik, chaque « je pense à toi », faisait trembler mon corps. Il était devenu mon addiction. Une liaison dans l'ombre. On se voyait 2, 3 fois par semaine, toujours en cachette, dans l'urgence. Chez moi, dans un hôtel, dans sa voiture. Chaque fois,
c'était la peur, l'excitation, la folie. Il me dévorait des yeux, me déshabillait avec cette lenteur brûlante. Dès qu'il me touchait, je n'étais plus Vanessa la veuve discrète, j'étais une femme en feu. Au-delà du corps, mon cœur se fissurait. À force de le laisser entrer, je tombais amoureuse. Il me confiait qu'il était perdu, que Clara ne le regardait plus, qu'il n'y avait plus de tendresse entre eux, juste des disputes, du silence, de l'ennui. J'étais devenue sa lumière, son refuge. Un jour, allongé sur le lit, il m'a murmuré, « J'aimerais tout arrêter, te prendre par la main, t'emmener loin d'ici. » J'ai souri, un sourire triste. On savait tous les deux que ces mots vivaient entre les draps, pas dans la vraie vie. Mais ce qu'on partageait le plaisir, les frissons, les regards étaient réels, intenses, douloureux. La vérité éclate. On a continué, dans l'ombre, dansant au bord d'un précipice. Jusqu'à ce mardi soir. La veille, j'avais passé la nuit avec lui, une nuit tendre, moins torride, presque fragile, comme s'il sentait que tout allait basculer. Le lendemain, dans ma cuisine, le thé fumait, mon cœur plein de lui, quand on a frappé à la porte. Clara. Elle est entrée, le regard figé, vide. Pas de colère, juste une certitude glaciale. Je vais te poser une seule question, Vanessa, et j'attends une seule réponse. Elle a sorti une écharpe de son sac, la mienne, laissée sous le siège de sa voiture. Tu peux m'expliquer ce que ton écharpe faisait là? Silence. Je voulais mentir, mais mes yeux suppliaient. Elle a compris, sans un mot. Elle a ri, un rire nerveux, qui s'est transformé en cri, en larmes, en insultes. Tu es pathétique, Vanessa. Tu couches avec mon mari pour te sentir jeune, désirable. Tu me fais pitié. Je voulais crier, je suis désolée, mais c'était trop tard. La trahison était nue, sale, violente. Et comme si le destin s'acharnait, Malik est arrivé. Il s'est figé en voyant Clara, puis m'a regardé, les yeux pleins de détresse. Clara s'est tournée vers lui, a retiré sa bague, l'a jetée à ses pieds. Puis elle s'est avancée et m'a giflé, pas violemment, mais assez fort pour que je m'en souvienne toujours. Tu étais ma sœur, mon amie, et tu m'as volé mon homme. Elle est partie, claquant la porte. Dans le silence, je me suis effondrée. Malik, la tête entre les mains, ne disait rien. Il n'y avait plus rien à dire, juste cette douleur, ce vide, cette chute. Une femme face à elle-même. Les jours suivants, le silence était lourd, étouffant. Clara m'a bloqué partout, téléphone, réseau, vie. Les amis ont pris sa défense ou m'ont jugé en silence. J'ai disparu, cloîtrée chez moi 3 jours, honteuse. Mais je ne pleurais pas seulement de honte. J'avais peur de perdre Malik, de perdre tout, de ne plus savoir qui j'étais. Puis, il a frappé à ma porte. Malik, les yeux cernés, fatigué, triste, mais debout. Il est entré, m'a regardé longtemps. Je lui ai tout dit. Que c'était moi, mon choix, pas une faiblesse, pas un accident. Mon cœur s'est serré. Je suis partie de chez nous. J'ai pris une chambre d'hôtel. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, ni avec elle, ni avec toi. Je suis restée figée, ne sachant si c'était une bonne nouvelle ou un drame. Vanessa, tu as chamboulé ma vie. Je ne peux pas promettre que tout ira bien, mais je peux te dire une chose, ce qu'on a vécu, toi et moi, c'était réel. Je me suis mise à pleurer. Il m'a prise dans ses bras, fort, longtemps. Si tu veux de moi, je suis là. Pas en cachette, pas à moitié, entier, pour de vrai. J'avais peur des jugements, de la perte de Clara, d'être heureuse. Mais dans ses yeux, je voyais l'espoir. Je lui ai tendu la main, il l'a prise, et il est resté. Vivre, malgré tout. Cette nuit-là, on a dormi ensemble, pas avec la fougue du début, mais avec une tendresse nouvelle, comme 2 survivants après une tempête. Il a cuisiné pour moi le lendemain, je lui ai montré mon jardin. On a ri, pleuré, aimé, dans la lumière, enfin. Mais dehors, le monde nous attendait avec ses jugements, ses reproches. Et malgré ça, je me sentais plus droite que jamais. Pour une fois, j'avais choisi ma vie, pas celle qu'on attendait de moi. Aujourd'hui, je suis toujours Vanessa, 58 ans,
celle qui a brisé un tabou. Celle qu'on regarde de travers, qu'on murmure dans les couloirs, la traîtresse, l'amie indigne, l'invisible devenu scandale. Et tu sais quoi? Je ne nie rien. Oui, j'ai couché avec le mari de ma meilleure amie. Oui, j'ai trahi, j'ai menti. Mais je n'ai jamais menti à moi-même. Ce que j'ai vécu, ressenti, découvert, personne ne me l'avait donné, ni mon défunt mari, ni moi-même. Une flamme inextinguible. Pendant des années, j'ai été une femme, bien, celle qui dit merci, qui ne dérange pas, qui fait tout comme il faut. La veuve discrète, la mère sage, l'amie fidèle. Mais à force d'être bien, je suis devenue vide. Puis un homme m'a regardé, non pas pour mon âge, mes rides ou mon passé, mais pour ma chaleur, ma féminité, ma présence. J'ai compris que je n'étais pas finie, qu'il n'était pas trop tard, que le feu en moi attendait juste qu'on l'allume. Point. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait à Clara. Je vis avec ce poids chaque jour. Je sais qu'elle ne me pardonnera jamais, et je n'ai pas l'audace de lui demander pardon. Mais je peux lui dire ceci, je ne t'ai pas volé un homme, je l'ai aimé, et lui a choisi de m'aimer aussi. Aujourd'hui, Malik vit avec moi. On ne se cache plus, on affronte les regards, les mots durs, les silences accusateurs. Mais on vit, et surtout, on s'aime. Aimer à 58 ans, c'est profond, puissant, réel. Ce n'est pas une illusion d'adolescente, c'est un besoin, un cri, un ancrage. Je ne cherche plus à plaire, je cherche à vibrer. Chaque nuit qu'il me touche, chaque matin qu'il m'embrasse, je sais que mon cœur est à sa place, même si tout a commencé dans le chaos. Un appel à toi. Toi, femme qui te crois finie, enfermée dans le rôle de mère, d'épouse, de veuve, de trop vieille, brise ta cage. Ne laisse personne décider quand ton feu doit s'éteindre. L'amour n'a pas d'âge, le désir n'a pas de rides, et la liberté d'être soi ne meurt jamais. Oui, j'ai souffert, j'ai perdu, mais j'ai gagné quelque chose de précieux, moi. J'ai retrouvé la femme vibrante, insatiable. Même si tout s'arrêtait demain, je garderai cette flamme, car on ne revient jamais à l'ombre après avoir connu la lumière. Pose-toi cette question, que veux-tu vraiment? Pas ce qu'on attend de toi, pas ce qu'on t'impose, mais toi, au fond. As-tu étouffé un frisson, refoulé un désir, oublié qui tu es pour rentrer dans les cases des autres? Sors, vis, aime, même si ça fait peur, même si c'est fou, même si c'est interdit. À la fin, il ne restera pas les jugements, mais les frissons qu'on a osé vivre. Si tu t'es déjà sentie oubliée, transparente, condamnée au silence, parle, partage. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne juge pas, on écoute, on accueille. Chaque histoire mérite d'être racontée. Souviens-toi, un seul frisson peut réveiller une vie entière.